Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie et j'espère de tout mon cœur que cette lecture ici, eh bien, va ouvrir, j'ai envie de vous dire, ouvrir le champ des possibles, les espaces un peu plus encore, et puis surtout et à l'essentiel ici, cet espace de ces énergies de 2025, ce sera la première lecture avec les cartes en tout cas de cette année. Donc voilà, je vous propose, vous disposez comme je dis toujours, et on va commencer ici afin d'accueillir les messages qui se présentent, tout simplement accueillir. Allez, c'est parti, on commence par prendre la température, l'oracle de Gaïa qui nous parle. C'est parti. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oh, il y a beaucoup de choses. Elles ont toutes voulu venir là, donc on les prend toutes. Allez. On a le voyage sacré qui nous est donné en premier. Alors, le voyage sacré, ça vient nous parler ici du chemin, bien sûr, de notre incarnation, mais aussi de tout l'aspect, on va dire, la carte nous parle de famille, de transformation et de cycle aussi de vie. Moi, ça vient m'évoquer tout de suite le transgénérationnel et tout ça et tout ça et tout ça. D'accord ? On va pas rentrer dans les détails. Je crois qu'ici, maintenant, tout le monde est au clair et au fait de ce que ça représente justement sur le chemin dans notre vie. Tous ces nettoyages, tous ces déblayages. Mais on me fait ressentir quand même ici, vous voyez, la carte, elle est sortie seule, alors qu'ici, on a tout cet amas, va-t-on dire, avec le vent nocturne, qui nous parle de l'inconscient qui se défoule, va-t-on dire, du clair de lune, qui nous parle du voyage, de continuité, du fait de cheminer, comme qui dirait. On a la déesse du clair de lune, encore de la lune, donc l'inconscient, c'est bien inconscient, la lune, encore l'inconscient, encore de la lune, de l'inconscient, du reflet, des émotions refoulées, tous ces amas. La voix secrète, quand c'est secret, c'est tu, on ne sait pas, c'est mystérieux, c'est lunaire, dans le sens ici, alors on l'aime la lune, d'accord, on va pas tout lui coller sur le dos, mais vous aurez compris, c'est quelque chose qui est dissimulé. Encore, c'est le mot qu'on me donne ici. Quelque chose qui est dissimulé, donc qui n'est pas porté à notre conscience, à notre juste considération, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, peut-être. La carte de la voix secrète nous parle de mariage entre l'esprit et la matière. Donc d'union, d'unité, de rassemblement, d'unification, d'alliance. Okay ? Et ici, on a la carte de la libération, qui était donc la dernière du paquet, va-t-on dire. Donc en fait, on nous montre la voie, je vais vous dire ça comme ça, parce que c'est ce qu'on me dit. On a là la notion de maintenant, il y a une étape. Et ça, vous verrez dans les vidéos précédentes, si vous écoutez les messages, c'est très clair, c'est très limpide, et puis on peut le ressentir, tout simplement, j'ai envie de vous dire, déjà depuis soi, en soi. On sent bien, il y a ce côté, vous savez, comme si on pouvait se dire, purée, plus rien ne se passe là. Il y a un côté stagnant, comme les eaux stagnantes, d'accord ? Il n'y a pas tant de remous que ça, mais en même temps, concrètement, matériellement, c'est pas qu'il y a une difficulté à mettre en place, c'est pas une histoire de difficulté. Il y a une histoire ici d'être enseigné sur cette réalité matérielle qui correspond aussi à notre réalité vibratoire. Loi de résonance, ok ? Ce que j'émane, ce que je résonne, eh bien, ça ouvre tout un champ d'attraction où je peux, entre guillemets, prétendre attirer à moi, voir venir aussi opportunités possibles. Ouvrir le champ des possibles. Et donc ici, ça vient me parler de quelque chose qu'on ne peut plus dissimuler, et ça fait des années, et je crois que la première fois que j'ai reçu un tel message, c'était, j'étais en Normandie à l'époque, ça devait être en 2021. Nous sommes maintenant à l'aube de 2025. 4 années, 4 cycles d'années en tout cas, parce que les cycles sont divers et variés, mais en termes d'années, où on nous prévenait, va-t-on dire, d'accord, voilà, on nous prévenait, on va le dire comme ça, c'était de la prédiction, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à l'époque, ça passe, on se traîne des mémoires, il y a des choses dans l'inconscient, et puis petit à petit, bien sûr, on regarde, on traite l'information qui descend, qui se met en conscience, on libère, on nettoie, on se fraie le passage, on ouvre la voie, et puis à un moment donné, c'est pas que l'étau se resserre, mais il y a une exigence. C'est-à-dire que sur le chemin, bien sûr, on l'a tous fait. À certains moments, allez hop, je te soulève le tapis, je te range la poussière, ni vu ni connu, je m'embrouille moi-même, d'accord ? Je m'embrouille moi-même. C'est pas je t'embrouille, c'est je m'embrouille moi-même. Et puis, allez, ça va passer, l'univers n'y verra que du feu. Sauf que on nous enseigne maintenant
avec minutie que justement tout ça c'est une histoire de rouage, d'intrication, et qu'un grain de sable dans le rouage, eh ben, je vais être crue, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, ben, ça fout la merde. Je suis désolée de dire ça comme ça peut peut-être choquer, pardon par avance, c'est pas le but, mais on ne peut que le remarquer dans notre vie quotidienne, d'accord, parce que des fois on souhaite, on intentionne, voilà, du vert, puis on récolte un espèce de vert qui vire au bleu et on se dit attends, je comprends pas, je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas, et c'est pas que ça va pas, c'est qu'il y a cette exigence vibratoire, loi de résonance. Donc en fait, c'est dans notre intérêt, va-t-on dire, de saisir la subtilité de ces lois universelles dont la loi de résonance fait partie. Et on nous dit bien aujourd'hui, vous détenez cette connaissance, nous détenons ces connaissances, donc on est en notre âme et conscience dans l'agir que l'on souhaite. Et alors, c'est important qu'on se cale, hein, et c'est une histoire de fréquence. Si l'exemple des couleurs ne vous parle pas forcément, hein, de souhaiter du vert puis d'attirer un vert cacadois qui tire vers le violet ou le bleu, eh bien, ou le marron, eh bien, on peut se dire, bah voilà, la fréquence, c'est des hertz, donc si je vibre à, je dis n'importe quoi là, d'accord, hein, j'y vais comme ça, c'est pour l'exemple, hein, vous aurez compris, si je vibre à 500 hertz et puis que ce que je souhaite attirer, bah, ça a une résonance de 700 hertz, bon, bah, je suis pas sur le même palier. Donc en somme, ça ne va pas me trouver, ça ne me voit pas, puis moi je le vois pas non plus. Et des fois, il y a des choses qui sont pourtant à notre portée, hein, qui sont là, mais dont on ne se rend pas compte, où notre regard ne va pas se poser dessus, où ça va pas se présenter à nous, parce qu'on n'est pas sur la même fréquence, sur le même palier. Ça peut être valable avec des relations, des personnes, hein, comme avec des lieux, comme hein, des fois on va chercher un logement, on va passer complètement à côté de quelque chose, jusqu'à ce qu'on vibre cela, et bim, d'un seul coup, ah bah tiens, j'avais pas vu cette annonce, dis donc, alors qu'elle est en ligne depuis X mois. Hein. Bon, voilà, ce sont des exemples qui, j'espère, vous parleront. En tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre de la dissimulation, c'est ce qu'on veut me dire, et qui est nécessaire à porter à notre conscience, hein, pour continuer le voyage, pour franchir le cap. C'est un peu, bon, l'exemple est un peu là, mais c'est un peu comme les jeux vidéo. Voilà, il y a des paliers, il y a des niveaux vibratoires, là, en l'occurrence. Et donc, on va recommencer le niveau jusqu'à ce qu'on passe le niveau. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'effet désagréable dans notre vie quotidienne, là, maintenant, plus que jamais, à cet instant charnière, de se dire « Waouh, je stagne, il se passe rien ». D'accord, c'est pas que vous avez fauté, c'est pas, voilà, il y a pas de culpabilité à ce moment-là à avoir. Il y a surtout ce regard élargi de se dire « Ok, je vais regarder ». Prise de responsabilité, bah, peut-être le dossier que à chaque fois je refoule, je mets sous le tapis, dont on a conscience, hein, d'accord, mais qui est peut-être un gros morceau, quelque chose où on dit alors là si je m'attelle à ça, faut que je retrousse mes manches et ça va demander peut-être beaucoup de changements dans ma vie, ça va peut-être m'inviter à bousculer complètement mes repères. Et on sait bien hein, que l'humain, d'ordre général, va-t-on dire, n'est pas toujours à l'aise avec les changements. Bien qu'on ait été éduqué, formé par les aléas de vie depuis des mois et des années maintenant, par tous ces nettoyages aussi, hein, eh bien à entreprendre en ce sens, à être dans cette énergie qui nous colle à la peau maintenant, du fou dans le tarot, et qui nous dit allez, sois aventureux, sois audacieux, et justement retrousse tes manches, va et applique-toi à cela, à opère et les changements qui sont nécessaires, où des fois notre personne rechigne un peu, mais pour autant, ça se révèle toujours, et de plus en plus rapidement, je vous dirais, dans notre vie, bénéfique et source d'opportunités. Voilà, donc ce message, il souhaite être encourageant ici, hein, vous l'aurez compris, à bien des libérations. Et donc, ce qu'on avait pu planquer sous le tapis, la carte de la libération hein, dira rompre un attachement néfaste. Alors, on est toujours sur ce dossier du détachement. Ça se fait pas en un jour. Ça fait bien 2 ans qu'on est rentré dans le vif du sujet sur notre table, n'est-ce pas, de ce détachement. Et le détachement premier, va-t-on dire, ce que j'entends là, c'est que ça concerne notre notion de sécurité. Hein. Souvent, on s'attache à quelque chose, à un lieu, à un travail, à une personne. C'est toujours les mêmes pans de vie qui sont concernés parce que ça nous sécurise. Ça représente un repère. Mais moi, le repère ici, on me le donne comme déjà le père, hein, bien sûr, mais aussi ce re qui m'évoque le ré, chakra sacré. Et on est bien ici sur cette tonalité-là de notre chakra sacré
qui est un générateur, comme on me l'enseigne dans cette vidéo que je vous ai partagée, cet audio de la loi de résonance. C'est là que tout se passe à cet instant charnière. Là, maintenant dans l'instant. Ok, allez, on continue avec l'oracle Connected and Free. On va aller observer un petit peu plus ce qui est dissimulé là. Et puisque ça représente justement comme frein éventuel, oui, on va dire ça, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose, même l'image qu'on me montre, c'est en roue libre, ça tourne dans le vide. Vous voyez, on tourne dans le vide, comme si on était dans le grand bain de la vie, là, dans le vide, dans le néant. Pour certains, j'entends, il y a une sensation d'être complètement paumé. J'entends ça. Mais pourtant, si vous vous référez, d'accord, dans la connaissance, le fruit de connaissance qui est la pomme ici, qui n'est pas un fruit défendu, vous l'aurez compris, mais qui est ce fruit de connaissance porteur par l'âme, d'accord, eh bien, vous n'aurez pas cette sensation d'être paumé. Dans paumé, il y a la pomme. Voilà. Donc, c'est comme si on nous disait, tu as la pomme dans la main. Qu'est-ce que t'en fais? Et puis, on me dit ça, fais pas comme si tu l'avais pas, la pomme dans la main. Elle est là. Et puis, vous savez ce qu'on me dit souvent? Vos psaumes dans vos paumes. Vos psaumes, ça nous évoque bien sûr la prière, ça nous évoque aussi les lignes de la main, la destinée, le chemin, ceci. Ok. Donc en fait, on nous dit, tu as tout entre les mains, puis la main du Créateur aujourd'hui. Donc bon, voilà, des fois, c'est pas toujours évident. Donc je vous invite toujours, et je vous inviterai toujours à vous déculpabiliser, parce que nourrir de la culpabilité, ça ne nous fait pas avancer de toute façon, et à accepter, bien sûr, que des fois ça prend du temps, certes, mais là, vraiment, vraiment, le message, moi, que je vis dans ma vie, d'accord, aussi, et que je constate auprès de personnes qui me consultent, eh bien, c'est que le temps, on n'en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet de fusion des lignes du temps, dont je vous parle dans la vidéo que je vais poster juste avant celle-ci. L'enjeu au présent, eh bien, on remarque qu'il y a une présence. Et je sais que des fois notre personne, notre ego aussi, va dire oui, mais l'univers est tout amont, donc le temps n'est rien, donc on a le temps, la vie fera son œuvre, on verra. Là, on est quand même tous au pied du mur d'une façon ou d'une autre, où on nous dit ton mur, soit t'en fais ton mur des lamentations, soit tu le traverses. Voilà. Et ça nous renvoie fortement à cette responsabilité de dire maintenant tout est entre vos mains. Alors, n'allons pas nous culpabiliser de ça, mais prenons le taureau par les cornes, j'ai envie de vous dire, parce qu'on n'a rien sans rien aussi, et à un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. C'est ça aussi que ça nous dit ici. Et à force de dissimuler ou de retarder des échéances, eh bien, on nourrit cette idée d'être perdu et paumé, et donc cette fameuse dette au Père, de se dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, de cet ignorant que nous étions à un moment donné de notre vie, mais en début de chemin. Et c'est comme si la vie, là, elle nous disait, mais tu n'as plus le droit, vis-à-vis de toi-même, de te faire miroiter, reflet. Être ce paumé, cet ignorant, méconscient, en non-savoir, en non-connaissance de tes causes. Il y a cette responsabilité qui nous revient de dire, voilà, tu as appris, la vie t'a montré, t'a enseigné, ton inconscient t'a révélé, à toi de te révéler aujourd'hui à partir de tout cela. Du fruit de connaissance que tu incarnes. Oui, ça nous demande beaucoup de vaillance et de courage, parce que c'est à la fois unir cette personne en nous, et ces personas, comme on me le dit souvent, parce qu'il y a multiples personnages, bien sûr, dans cette construction de l'ego, mais tout ça a été déconstruit, ce monde-là a été déconstruit, et ce ne sont plus nos points de référence. Donc il y a cette nuance à apporter aujourd'hui, où on ne peut pas faire abstraction de ces connaissances, et donc de notre aspect divin, finalement, et de notre essence, ciel. Chakra de la gorge, ok? Chakra de la gorge, derrière, on a l'énergie du masculin en soi. Le masculin sacré, cette force masculine. Là aussi, dans la vidéo L'enjeu au présent, ça parle beaucoup de cette force masculine. J'ai été amenée à vous partager des messages à ce sujet. Il y a quelque chose ici qui a besoin de se déverrouiller aussi au niveau de la gorge. Quand on dit la gorge, c'est pas juste de le dire, d'accord? C'est pas juste parler, la gorge. Le chakra de la gorge, ça concerne toute cette notion de la vérité en soi, ce qui est inscrit en nous dans ce langage sans cri,
S-A-N-K-R-I-T, qui nous renvoie à l'aspect vibratoire, énergétique, à nos roues, à nos chakras, dans cette médecine-là, dans cette conscience-là, ce regard-là de soi, dans cet accueil maintenant de la multidimensionnalité dont on ne peut plus faire abstraction. Ça vraiment nous demande d'intégrer ces codes, ces lois, et de se dire, ok, quand quelque chose, j'estime, ne va pas ou ne fonctionne pas dans ma vie, on ne peut plus juste dire ah bah ouais bah la vie elle est pas facile, hein, elle est méchante, oh là là, et puis les aléas bah c'est compliqué, bah ah oui, puis le système ceci, et puis ça va mal, vous voyez, on peut plus rentrer dans ce truc un peu de victimisation. Et quand je dis ça, encore une fois, c'est pas du jugement ou méchant, c'est juste d'être conscient de ça avec soi et d'être dans cette loi d'honnêteté. Et là, cette carte du chakra de la gorge, elle vient me parler de cette loi dont voilà, elle fait partie des lois universelles, comme la résonance, hein, la loi d'honnêteté. Donc cette force masculine en nous, elle doit, parce qu'on me le dit comme ça, elle doit aujourd'hui. Et c'est pas on le doit à la vie, à l'univers. Là, c'est vous le devez à vous-même, hein, d'accord? C'est comme ça que ça m'est présenté. C'est une restitution. La vie, souvenez-vous de ce message depuis des années, demande à nous réparer. Mais est-ce qu'on la laisse circuler? Est-ce qu'on la laisse faire son œuvre à travers soi? Ou est-ce qu'il y a des voies de résistance? Est-ce qu'on se contrarie? Et est-ce qu'on contrarie cette fluidité? Loi d'honnêteté. Posons-nous ces questions. Elles ne sont pas forcément bonnes questions, d'accord? Ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise question. C'est est-ce qu'on est honnête avec la vie? Alors elle sera honnête avec nous. Et dans la reconnaissance de nos valeurs, elle nous apportera en résonance ce que nous reconnaissons de nous-mêmes. Est-ce qu'on... Ouais, c'est ça, hein, c'est fort hein, ce que j'entends, mais est-ce qu'on veut encore jouer aux pauvres petits enfants perdus? Ça interroge, ça appelle à méditer sur le sujet, comme qui dirait. Hein. Alors quand je vous dis méditer, c'est chacun médite à sa façon, hein, d'accord? Mais ça mérite, j'entends, qu'on se pose la question. Est-ce qu'on veut encore jouer aux pauvres petits enfants perdus? Vous êtes à votre place. Cette incarnation, vous voyez, elle est tombée dessus, la carte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette espèce de doute aujourd'hui à se poser, de dire ouais mais c'est quoi mon chemin? Est-ce que c'est vraiment mon chemin? On a conscience que la vie en soi, de toute façon, est un chemin sacré. D'accord? On a tous ce chemin sacré. Parce qu'on est tous là, on mène tous une vie, va-t-on dire. Et par contre, est-ce qu'on est encore dans cette volonté contrôlante? Parce que finalement, le contrôle, c'est une forme de fuite. Pour ne pas voir cette responsabilité plus essentielle, à notre essentiel, de dire ok, c'est aussi important que j'entende la vie, ce qu'elle me dit, ce qu'elle me montre. Vous savez, depuis quelques mois maintenant, je fréquente, va-t-on dire, un homme, chose qui, depuis des années, ne m'était pas arrivée, n'est-ce pas? Et j'ai vécu tout un temps dans mes mémoires de couvent, hein, voilà, de retraite, mais c'est magnifique parce que pendant 5 années, presque 6, ça m'a permis de donner la vie déjà, n'est-ce pas? Hein, j'ai vécu ma grossesse pendant ce temps-là, en tout début de cette période, ça a ouvert cette période, et puis ça a été une période où je me suis consacrée, où j'ai rencontré l'étoile. J'ai aussi donné naissance à travers le fait d'accueillir la vie par mon enfant. J'ai aussi accueilli la vie. J'ai ouvert ces portes-là que beaucoup pensent impénétrables, va-t-on dire, du Seigneur, entre guillemets, mais surtout de cet aspect étoilé, de cet aspect stellaire. Donc ça m'a tellement nourri, tellement guidé, tellement appris, tellement enseigné, et j'ai été enchantée de vous partager tout cela au fur et à mesure de mon propre développement, de ma propre ascension, et si ça a pu contribuer à ce qu'on s'accompagne aussi mutuellement, parce que par les consultations, les lectures, à chaque fois il y a eu des clés dans la réciprocité de vous à moi et de moi à vous, n'est-ce pas? Donc merci. On a grandi ensemble, et pour les plus fidèles ici, si je peux le dire ainsi, et même pour tous ceux qui rencontrent cette chaîne, tombent dessus, et bienvenue à vous aussi, bien sûr, à cet instant clé, n'est-ce pas, et charnière de nos existences et de nos incarnations. Mais en tout cas, tout cela, c'est sacré, et on nous dit aujourd'hui, n'aie pas l'impression que la vie t'abandonne, mais par contre, observe si toi, t'es pas en train d'abandonner quelque chose. Et donc, je fréquente depuis quelque temps cet homme, et ça m'offre bien sûr
de voir, de voir. J'observe, parce que cet homme, il a aussi des forces féminines en lui, hein, d'accord, mais j'observe ce masculin sous les yeux qu'on me met n'est certainement pas anodin, vous voyez ce que je veux dire? Ça me parle énormément à travers ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut faire aussi dans son quotidien. C'est très intéressant à observer, et c'est quelqu'un qui est assez, on va dire, têtu. Il y a un entêtement, et cet entêtement, il le prône, il le revendique, et il se revendique très terre à terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, on lui met sur le chemin quelqu'un comme moi, vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il tombe des nues, c'est le cas de le dire, il comprend pas, bien qu'il ait une prédisposition, et ça on le voit tout de suite, on le sent, parce qu'il y a quand même un processus à l'œuvre du coup aussi en cet être, hein, où il y a un cheminement. Moi je vois ça maintenant depuis à peu près 7 mois, d'accord, et il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes, où sa conscience s'élargit, s'amplifie, avec humilité je vous dirais à mon contact, mais c'est parce que la vie se charge de ça. Et moi, je n'ai presque rien à dire. Vous voyez ce que je veux dire dans l'histoire? C'est-à-dire que parfois, avec parcimonie, il y a peut-être des mots, des phrases que je vais dire, mais je suis pas là à essayer de convaincre ou de lui raconter les choses. Voilà, il y a des choses, des fois, je suis inspirée à le poser, et puis ça fait son œuvre. Hein. J'ai pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai qu'à être moi-même, en fait. D'accord? Par contre, j'observe bien que cette personne, à cet instant charnière, est aussi en train d'opérer beaucoup de changements dans sa vie. Ça concerne un lieu de vie. Où d'un côté il y a une expropriation. Vous voyez, l'expropriation c'est fort. C'est bon là en l'occurrence la mairie qui dit nous on a besoin de reprendre le lieu, donc on va vous racheter le lieu parce qu'on va faire autre chose à la place. On va tout casser, on va faire autre chose. Moi quand j'ai connu cet homme, il était dans cette expropriation. Donc une expulsion entre guillemets. Au même moment où moi j'étais comme expulsée de ma maison. D'accord, à Bogie, où j'avais fait mes travaux, etc. Donc il y avait un très beau parallèle à observer, et c'est quand même plaisant d'observer la vie en ce sens, plutôt que de se dire oh mon Dieu c'est dur, ah bah oui ah bah là tout concourt à ce que je m'en aille de là, mais mon Dieu où est-ce que je vais aller, enfin bien sûr qu'il y a un côté en soi où on est un peu triste, un peu parce qu'on se dit mince, voilà, mais on comprend aussi et on considère par conscience l'expérience. Et on se dit, ok, donc la vie veut m'emmener, boule de flipper, vers autre chose. Ok. Et au moment où j'ai lâché ma maison, il y a cette fortification qui s'est faite dans la relation avec cet homme qui lui aussi a fait ses choix. Et je dirais ainsi, à cet instant-là, m'a choisi. Mais à travers le fait de me choisir, c'est choisi. Sans peut-être le savoir ou le considérer, mais c'est choisi. D'accord? Parce qu'il y avait tout un paquet transgénérationnel de mémoire d'adultère. Enfin, il y avait beaucoup de choses venant du père de son côté. Enfin, c'est passionnant. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais voilà, j'essaie d'être le plus synthétique possible ici par rapport à ça, pour que ça soit parlant, surtout aussi pour vous. Donc, s'avouer des choses ici et cesser de se dissimuler dans cette force masculine. Force masculine en nous, c'est quoi? C'est je suis en capacité de prendre ma place. Et quand on dit prendre ma place, c'est j'accepte que la vie me parle. Et ces derniers temps, justement, à cet homme, je lui dis, est-ce que tu vois que la vie, là, elle est en train de te parler? Parce que à travers ses sociétés, parce que c'est un entrepreneur, à travers le lieu là qu'il est en train de réhabiliter puisqu'il change de lieu, donc il en réhabilite un autre, à travers des petits couacs, à travers son corps, sa peau, des choses qui se produisent dans sa vie quotidienne, dans sa relation avec ses enfants, dans la relation avec ses amis, dans la relation au travail, dans la relation avec le lieu qu'il est en train donc de réhabiliter. Tout ça, moi je vois. Et juste, je me suis permise de lui dire, vois-tu que la vie te parle? Voilà. Et c'est ça la question ici, dans cette force masculine en nous. Voyez-vous à quel point la vie, la matière, vous parle? Vous avez ici la force. Vous avez ici la force. On va dérouler, c'est ce que ça veut nous dire. Par rapport à ce que peut-être vous voyez comme obstacle ou épreuve, ce fameux mur à traverser, vous avez ici la force. Et c'est cette loi d'honnêteté associée à la loi de résonance qui va venir vous offrir la prise de décision qui est nécessaire maintenant. D'accord? Parce que quoi qu'on en dise, il y a une fin à poser. Et cette fin concerne la matière, le chakra racine. On est sur quelque chose de matériel, de concret, de physique, dans la physicalité. La force yang, c'est la physicalité des choses. C'est-à-dire, c'est là ce qu'on voit sous nos deux yeux. Donc, il y a des fins à poser, oui, on le sait.
On a l'impression que tout nous le rabâche tout le temps. Vous pouvez regarder des lectures à droite, à gauche, des vidéos, des guidances, tout ce que vous voulez. Il n'y a qu'à observer aussi ce que la vie nous dit en premier lieu. Mais après, bien sûr, les messages passent à travers plein de médiums, d'accord? Donc ça nous rabâche, ça. Des fois, c'est un petit peu énervant. Notre personne, elle en a marre d'entendre ça. Nous-mêmes, on le sait, on le voit. Mais on a besoin de faire corps avec la vie. Expression sensuelle, c'est ce que ça vient nous dire. Ça vient nous connecter aussi à ce chakra sacré, la sensualité. C'est un enseignement, encore une fois, autour de ce qu'on appelle la sexualité sacrée ici. Et la sexualité sacrée, c'est pas juste deux personnes, deux êtres humains qui font l'amour et puis qui ont une relation, etc. La sexualité sacrée, comme ça m'est enseigné depuis maintenant des mois, et à travers certains audios, j'ai été amenée à vous partager ces messages, c'est déjà comment on fait corps avec la vie, avec l'énergie de vie, dans cette sensualité-là, d'un pot à pot, vous savez, comme l'énergie de la mère et de l'enfant, avec notre féminin. Comment je suis une mère pour moi-même, que vous soyez un homme ou une femme. Comment je fais corps avec la vie. D'accord? Cette sensualité, on parle de cette sensualité-là. Comment je traite l'information que mes énergies me donnent. La vie en étant une d'énergie. Comment je traite l'information. Et donc, derrière ça, comment je me traite. Quelle considération je m'offre à moi-même. On est sur le respect de soi, la dignité, l'estime et l'amour de soi, bien sûr. Est-ce qu'on est toujours dans des mécanismes d'autopunition? Est-ce qu'on se sabote? Est-ce qu'on se fait mal? Est-ce qu'on s'empoisonne la vie? Est-ce qu'on empoisonne nos énergies? Qu'est-ce que l'on nourrit? Qu'est-ce que l'on alimente? À quoi on donne de l'importance? Qu'est-ce qu'on fait vivre alors? Et qu'est-ce qui, ici, demande à vivre une mort, une transformation, une fin, d'accord? Pour que nous puissions être dans ce plein rayonnement. Et je vous renvoie encore, en complément à cette vidéo, si tout cela vous parle bien sûr, à écouter avec beaucoup d'attention et de présence à vous-même et à ces messages, eh bien la vidéo, l'enjeu au présent. Parce que ça nous parle de cet état vibratoire, de cette expansion. Et il y a d'ailleurs un accompagnement qui m'a été inspiré suite à ce partage. Alors j'ai dû du coup aller mettre de l'écrit derrière. Vous verrez à la fin de la vidéo de l'enjeu au présent. Du coup, je vous ai mis les informations comme je les ai reçues, canalisées par rapport à cet accompagnement psychique composé aussi d'un soin. D'accord, il y a un décryptage et un soin pour accompagner à ce passage et à cette hausse vibratoire. Quand on parle de hausse vibratoire, on parle ici de franchir un palier, offrant le dégagement, j'oserais le dire comme ça parce que c'est ce qu'on me donne, ultime, final, c'est comme un grand final, c'est une apothéose qui permet, d'accord, voyez l'image, alors ça paraît peut-être un petit peu pompeux, d'accord, mais c'est pourtant l'image qu'on me montre, c'est pas qu'on est des super-héros dans le sens, d'accord, voilà, piam piam, humilité bien sûr, mais vous voyez, vous savez, quand tout ça est votre histoire de vie, et que c'est la vie qui vous raconte cette histoire, vous savez ici, donc je ne vais pas justifier ou excuser le propos, c'est le déchirement du t-shirt avec le cœur qui apparaît, plus encore que le S de Superman, mais le S en tout cas du serpent, de la Kundalini, de l'énergie, d'accord, voilà, c'est déchirons ce t-shirt et maintenant l'image, et laissons le cœur rayonner, d'accord, rayonner, rayonner. Donc ne nous dissimulons plus dans cette puissance, dans ce rayonnement, dans cette énergie de notre essence, par essence, dont nous sommes porteurs. Cœur. Voilà, sur la table, j'entends. Le cœur sur la table. Donc derrière, on a ralentissé, bien sûr. On est tous là à freiner des cas de fer en mode waouh, cette transcendance-là, je ne sais pas si je vais pouvoir la passer. Pourtant, on nous le rabâche, oui, on en est tout à fait en capacité. D'accord? C'est une histoire de responsabilité. Je peux vous prendre, vous voyez, derrière, histoire. Je peux vous prendre toutes les cartes, tous les oracles que vous voulez. J'oserais vous dire ici, j'ai même plus besoin des cartes et des oracles pour vous faire passer les messages. D'une, parce que j'ai fortifié ma capacité à accueillir, à recevoir, à transmettre. D'accord, j'ai une discipline telle
par rapport à ma médiumnité, on va dire, depuis maintenant des années, où voilà, comme tout médium ici le sait, n'est-ce pas, je vous apprends rien, à un moment donné, ce sont des outils, ce sont des moyens, ce sont des portes, hein, c'est des inspirations, des sources, bien sûr, mais ça permet de capter la source, va-t-on dire, à l'essentiel, par l'essence, ciel, votre essence. Donc, voilà, moi c'est toujours très plaisant pour moi les lectures et j'en propose toujours parce que des fois je reçois des mails, on me pose des questions comme ça parce que peut-être j'en ai un petit peu moins fait sur la chaîne parce que c'était voilà un temps à proposer d'autres formats, d'autres outils et c'est ok. Je sais que ça parle beaucoup, j'ai des personnes qui m'ont demandé de reprendre les cartes et bien sûr il en faut pour tout le monde. Alors c'est avec beaucoup de joie, c'est un plaisir pour moi et c'est une histoire d'amour, hein, les cartes et moi aussi. Certains c'est le pendule, voilà, chacun ses outils bien sûr et ça se respecte et c'est très utile aussi. D'autres c'est vos baguettes, hein, des sourciers, etc., etc. Et c'est très précieux pour nous tout ça. Tant que c'est pas utilisé, je vous dirais de manière déviée dans le folklore ou dans le spectacle, hein, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la sincérité du cœur et de soi à l'univers qui nous habite, alors tout va bien, je vous dirais. Et tout est en justesse. D'accord? Parce qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi, on le sait bien, mais toujours et encore d'être dans cette responsabilité aussi de notre canal. Et c'est ce que ça nous dit tout ça ici. C'est important de prendre soin aussi de cette santé-là, vibratoire, dont on ne peut plus faire abstraction. Parce que c'est pas le tout, dès qu'on va avoir quelque chose qui se manifeste aussi dans le corps, bien sûr, hein, moi je le fais aussi, hein, symbolique, je tape sur mon portable ou ordinateur, symbolique de telle chose. Ou alors j'ai mon livre de Jacques Martel, hein, comme tout le monde ici, je crois, et puis, bah oui, ça veut me dire quoi? Mais aujourd'hui, encore une fois, ça nous dit, ben, n'attends pas que ça toque à la porte et que ça se manifeste. Nous avons la capacité non pas d'anticiper, mais de nous prémunir d'une santé. Et ça fait partie de notre abondance accessible dans ce prendre soin vibratoire. Ok, ça nous renvoie à la responsabilité de tout ce que nous avons découvert pendant cette période d'ascension. Ok, là on est dans cette redescente. Nous avons été entre guillemets décrocher notre lune. Hein. On a été fouiller l'information à travers, comme dirait un journaliste, hein, on fouille l'information à travers l'inconscient. Nos émotions, nos ressentis, tout ça, ce sont des informations. Ça vient d'une source d'information, informationnelle. Et par ce L, d'accord, aussi, l'Amed, hein, dans les lettres hébraïques, ça nous aiguille, ça nous guide, ça nous oriente, ça s'appelle la guidance. Et quand on commence à faire fi de notre guidance, eh bien, là, on nous dit, vous êtes des grands maintenant, hein, vous êtes des maîtres ascensionnés, parce qu'on ne peut pas le dire autrement, vous avez ascensionné, vous avez atteint une certaine maîtrise. Un degré d'amour en soi, énergétique, vibratoire. Prenez part, prenez responsabilité. Voilà, traitez-vous avec respect. Et agissez en ce sens. Rayonnez. Hein? Voilà, chers amis, le message pour aujourd'hui. J'espère que cela va vous accompagner, que ça vous sera d'utilité. On va prendre un petit mot de la fin, une sainte aise ici pour ces messages. N'hésitez pas à me contacter, il y a mon mail sous la vidéo pour plus d'informations concernant cet accompagnement psychique, d'accord? Il y a aussi les infos dans la vidéo précédente, donc l'enjeu au présent, que je vous invite fortement à écouter en complément hein, de cette vidéo, si tout cela vous parle et a effet de résonance en vous, n'est-ce pas? Et puis, il y a toujours les lectures, lecture d'âme, vœux de l'âme, lecture signature. Voilà, c'est toujours proposé, c'est toujours mon actualité à l'instant T. Et s'il devait y avoir des changements en ce sens, bien sûr, je vous en informerai. Allez, l'as de la propriété, de la prospérité. Mais la propriété aussi, j'entends. Hein. On parle ici propriété, pas d'avoir, d'accord? On parle de la propriété intellectuelle dans le feu de l'esprit de cet intellect-là. Aujourd'hui, c'est votre priorité, cette propriété-là. C'est-à-dire, vous êtes dépositaire de ce feu. Vous êtes porteur de ce feu, de cette flamme. Hein, le terme flamme jumelle n'est pas vain. Hein, c'est pas à mettre à la poubelle. Bien sûr, il y a des choses qu'on a conscientisées, on a cheminé en ce sens, on a accueilli toute cette histoire, va-t-on dire, qui nous a offert de nous révéler, qui a été un activateur, une source d'activation
Et c'est pas parce que peut-être certains ont été déçus que finalement ça ne comprenne pas cet autre, une personne, etc. C'est soi avec soi, je crois qu'on l'aura tous compris ici et assimilé maintenant. C'est pas grave, d'autres passeront aussi par cette découverte, hein, d'accord, ou d'autres moyens qui seront mis à disposition. Mais en tout cas, ça nous a permis de rencontrer cette, cette assimilation du couple sacré en soi, de ses forces, de cette union masculine, féminine, yin-yang, tout ça c'est la même chose. Et à l'équilibre, aujourd'hui nous sommes cette complétude, d'accord, admettons-le, hein, c'est important. N'essayons pas de nous faire miroiter pour une certaine vague ici, d'accord, qui a encore et toujours quelque chose à guérir, comme pour rétrocéder et ne pas faire face à cette prise de responsabilité aujourd'hui. Acceptons là où nous en sommes et puis prenons soin, d'accord. Dans la prospérité, c'est ça aussi, prenons soin. On nous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc oui, tout ça c'est là. C'est indéniable, c'est là, c'est à notre portée. Une fois ce seuil franchi, et ce n'est pas une condition ici quand on nous dit ça. C'est pas c'est de l'amour conditionnel, c'est pas de l'amour, alors l'univers qu'est-ce qu'il fait, l'amour c'est censé être ceci, nanana. Non, ça ce seront des excuses qu'on va se trouver comme pour dire tout devrait nous arriver cuit dans le bec. Ok? Sortons du syndrome du bon élève qui dira j'ai bien travaillé, j'ai bien nettoyé mes karmas, mes mémoires, maintenant c'est à la vie de bosser, apportez-moi sur un plateau ce que je dois vivre. Ça c'est très... l'enfant capricieux, là, l'ego capricieux qui va dire alors, il est où le résultat là? Je veux que ça vienne à moi. On va attendre longtemps. Si on est dans cette mentalité, vous vous en doutez bien, ça fonctionne pas ainsi. Et c'est bien ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est-à-dire sois ce changement que tu souhaites pour toi-même. Incarne-le. Va au bout de ce processus-là pour entamer, c'est pas un autre chemin, ça continue, mais une autre étape. D'accord? Et ça nous est nécessaire parce que sinon on est en stand-by, c'est comme un stand-by météo. D'accord? Pas d'avion qui décolle, pas de bateau qui part. On est en stand-by météo, puis on attend, entre guillemets, mais en même temps on ne fait que s'attendre soi-même à ce moment-là. D'accord? Voilà. Et si vous souhaitez un petit coup de pouce, n'hésitez pas encore une fois à me contacter, je serai enchantée et honorée de vous accompagner. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.